fêter notre jour de culte. On va chanter ensemble à la gloire de Dieu le numéro 143. Après, nous allons prier, puis après, nous allons passer à l'enseignement de la parole de Dieu. 143, s'il vous plaît. Et après, nous allons en prière avec notre frère Michel. Comme terre à terre, soupir après nos du ciel, nous appelons la rosée.
de grandir dans ta parole, Père, et de la mettre en pratique. Nous te demandons, Père, de nous protéger contre le mal, et nous te demandons de protéger tous ceux qui n'ont pas pu se présenter ce matin, Père, pour venir entendre ta parole. Amen. Nous te demandons, Père, d'être toujours avec nous, peu importe ce qu'on entreprend, Père. Te demandons toujours d'être avec nous et de nous protéger. Te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Je cède la place à mon frère. Bon matin à tous. Alors nous allons commencer notre étude de ce matin. Le sujet d'être, vous le voyez, il y a une dame qui s'est déplacée, mais vous pouvez bien deviner. Ne vous intégrez pas dans totalement le monde. Ça ne veut pas dire que nous ne comprenons pas ce que la Bible nous enseigne sur le monde. Ça veut dire que nous comprenons. Les chrétiens qui sont mis à part, ce qui veut dire qu'ils sont saints. Saints, ça veut dire être mis à part. Ils ne sont pas mis à part pour rien. C'est pour qu'ils ne soient pas intégrés totalement dans le monde. Si Dieu a choisi de mettre à part les chrétiens dans ce monde, cela veut dire que Dieu ne veut pas que nous soyons intégrés totalement dans le monde. D'ailleurs, Jésus lui-même dira, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, c'est ça le titre de l'étude de ce matin. Alors, comment être dans le monde sans être intégré totalement dans le monde? Je sais que ça pose problème à beaucoup. Parce qu'on aimerait être dans le monde comme le poisson dans l'eau. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que la parole veut. Et ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Il y a des règles pour interpréter la parole de Dieu. Vous allez remarquer souvent, les gens du monde commencent à utiliser la parole de Dieu comme des slogans. C'est comme quelqu'un qui va cueillir sa mangue ou une orange et il les consomme. La même chose, on peut aller dans la parole, tu cueilles un bout et puis tu les consommes à ta sauce. Je peux prendre un exemple. Un homme récoltera ce qu'on a semé. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Quelqu'un peut aller cueillir ça pour faire du mal. C'est-à-dire enseigner la vengeance. Cela veut dire parce que tu as semé le mal, cela veut dire que tu vas récolter le mal. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit, par exemple, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible ajoute, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que la mort dont on parle dans ce texte, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Alors, tu peux pécher pareil, mais tu ne vas pas mourir spirituellement si tu embrasses les dons de Dieu. Alors, ne faites pas d'un bout de texte que tu cueilles pour en faire quelque chose d'autre que ce que Dieu n'a pas dit. Et aussi, dans ce texte-là, un homme récoltera ce qu'il aura semé. C'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Avec Dieu, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Mais pas entre toi et moi, pas entre les hommes. Parce que sinon, là, on prêche la vengeance, le chaos. On prêche la haine. La haine. Alors, celui qui t'a fait du mal, tu vas lui faire du mal. Un homme récoltera ce qu'on a semé. Vous voyez comment on peut prendre un bout de texte pour en faire du n'importe quoi. Mais avec Dieu, c'est Dieu qui dit, avec lui, ce que je fais avec lui, si je ne me répands pas, il va me payer cash. Mais même avec lui, le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, même si j'étais Hitler, si je fais ce que lui il a dit, malgré le mal que moi j'ai sémé, les 10 millions de Juifs que j'ai massacrés,
je ne vais pas être payé conformément à ce que j'ai fait aux Juifs dans les chambres à gaz. Donc si quelqu'un il vient vous voir, un homme récoltera ce qu'on a semé. Regarde-lui dans les yeux. Si tu vois que ça pétille, c'est qu'il sème la haine. Donc il ne faut pas utiliser la parole de Dieu, l'interpréter mal. C'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Parce que c'est des cas qui arrivent, ils sont légion. Quelqu'un il prend les textes saints, les textes sacrés. Il va dire au texte sacré ce que le texte ne dit pas. Et le pire, c'est qu'il l'enseigne aux autres. Il ne le dit pas seulement en privé, mais il va l'enseigner. C'est ça le drame. Mais il faut qu'on le dise pour que le peuple de Dieu ait une foi saine. Autre chose, c'est ça les règles d'interprétation. Même si ça s'apprend dans les universités, l'herméneutique, mais je ne peux pas venir ici commencer à enseigner ces choses-là, comment vous devez interpréter, sinon je vais faire une école que je vais donner à mon nom. Non, je suis ici pour prêcher la parole, pour essayer de redresser, pour essayer de corriger, pour essayer de montrer. Tu ne peux pas cueillir un bout de tête pour en faire une orange que tu consommes, mais c'est une orange qui est pourrie et que tu veux faire consommer à d'autres. Je peux prendre un autre exemple aussi simple, parce qu'il était question. L'exemple du choix, par exemple, que Dieu nous a donné. Le texte dit que Dieu nous a donné un choix. Mais ce choix-là, c'est pour choisir ce qui est bien et mal dans ce monde où Dieu nous a mis. C'est un discernement dans les choses du monde, dans les choses telles que dans les jardins d'Éden, pour que l'homme puisse savoir être libre. Mais cette liberté, ce n'est pas contre Dieu. Ce n'est pas qu'on utilise ça contre lui-même qui nous a donné ce qui est bien. Regardez combien des hommes aujourd'hui, ils arrivent, ils se présentent devant Dieu. C'est comme s'ils disaient à Dieu, toi Dieu, tiens-toi bien là, j'ai un choix que je peux faire contre toi. Non. Nous devons le dire à nos enfants, à nos frères et sœurs. Non, n'interprétez pas la parole de Dieu comme ça. Quelqu'un qui te donne ce qui est bien pour que tu vives dans ce monde, comment tu peux te dresser contre lui? La même chose que Pharaon s'est dressé contre Dieu. La Bible dit, Dieu dit, Pharaon, tu as redit ton coup contre moi, mais je vais briser ta nuque. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais utiliser la parole contre Dieu. Parce que vous allez trouver dans la Bible, il est écrit, mais si vous déplacez la parole de Dieu, par exemple, vous allez dans Romains, vous prenez un texte, vous allez le dresser contre notre texte qui est par exemple dans 1 Thessaloniciens ou dans Éphésiens 5, c'est comme si vous voulez opposer Dieu à Dieu. Il faut prendre ce qui est dit dans Romains, ce qui est dit dans Corinthiens, ne faites pas votre liberté une occasion pour vivre selon la chair, et allez compléter cela avec Éphésiens 5, 18 qui dit ne vous enivrez pas. Mais si vous commencez à opposer la parole de Dieu en disant, on me dit ceci dans Romains, cela veut dire ce qui est dit dans Éphésiens 5, 18 ne compte pas. Ça c'est grave. Ça c'est grave. C'est comme un enfant qui dit à son père, tu m'as mis au monde, mais je n'ai pas un bouton derrière les dos. Donc je n'ai pas à t'obéir. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Amen. Il y a une règle d'interprétation des Saintes Écritures. C'est très important. Donc, il y a une interprétation d'un texte biblique au premier niveau à qui ce texte s'adresse au premier plan, qui parle, qui sont les destinataires. Il y a un second plan par la suite et il y a des applications. Si c'est Dieu qui parle, ne vous y trompez pas. Un homme récoltera ce qu'il aura semé. Toi, tu déplaces Dieu qui parle. Tu changes, tu mets un homme. Tu viens de changer tout.
Même s'il y a des applications qui vont s'appliquer dans le monde, par exemple, un enfant qui met la main dans le feu, il se brûle. Mais tu ne peux pas utiliser cette parole. Par exemple, ce n'est pas tous ceux qui fument qui vont mourir de cirrhose de foie ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas tous les non-fumeurs qui ne vont pas mourir du cancer. Est-ce que vous ne connaissez pas des non-fumeurs qui meurent de cirrhose, du cancer de foie ou tout ce que vous voulez? Il y en a. Bon, au nom de quel Dieu vous allez appliquer un homme récolte ce qu'il aura semé dans les deux cas? Au nom de quoi? De la bassesse humaine, mais pas au nom de la parole de Dieu. Mais Dieu qui a dit aux hommes, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les récoltera. Mais il y a des balises là-dedans. Par exemple, un homme qui se répand, il ne va pas récolter ce qu'il aura semé, il va récolter que la grâce. Un homme qui pêche, qui ne se répand pas, vous savez, il va crémer dans le feu éternel. Au nom de quoi, entre vous et moi, entre nous, on va utiliser ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Au nom de quoi, enfant de Dieu? Au nom de quelle interprétation? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il faut que j'enseigne maintenant l'herméneutique dans une classe le dimanche? Comment interpréter la parole de Dieu? Non, il faut que je fasse une école. Et quand on fait une école, il faut venir pour savoir. Sinon, on est en train de nager dans le faux. Dans le faux. Parce que là où il faut entendre l'herméneutique, tu ne parles. Maintenant, il faut seulement que j'enseigne. Il faut que j'enseigne l'herméneutique ici. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Cela veut dire qu'on va partager dans nos études l'ignorance. Imaginez maintenant quelle sera la qualité de l'Église, de ceux qui entendent. Il y a des applications premières qui s'appliquent à la nation juive, au peuple juif, et il y a des applications secondaires qui vont s'appliquer à nous chrétiens. Je pris un exemple pour démontrer tout cela, et peut-être que j'arriverai à la conclusion si Dieu le veut, mais sinon, nous allons les continuer plus tard. Donc, je laisse l'herméneutique, je prends un exemple concret, on va voir ça. Cherchez dans votre Bible on ne va pas tout lire. Daniel 1, 20. Daniel chapitre 1, verset 20. Je demande à un frère ou une sœur de nous lire les textes. Daniel 1, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voilà. Je crois qu'on a entendu la lecture du texte. Il s'agit ici, au 6e siècle avant Jésus, les soldats du roi de Babylone ont pris en captivité les rois de Juda. Ils ont déporté les enfants d'Israël en captivité en Babylone comme esclaves. Mais parmi ces esclaves, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, 4 jeunes juifs. Dans la couronne du roi Nabucodonosor, le roi a remarqué qu'ils étaient 10 fois meilleurs que tous les magiciens et les astrologues qui se trouvaient dans tout son royaume. Le roi les a fait confiance parce qu'ils avaient un bon jugement dans une terre étrangère. Il les a gardés comme des conseillers du roi. Et Daniel était le fils du roi. Daniel avait autorité sur toute la ville de Babylone. Il était le second, après le roi lui-même. Et il a été chargé avec ses
amis, Shadrach, Meshach, Abednego, à gouverner, mais sous la direction de Daniel et sous la direction du roi. Donc Daniel qui dirigeait les affaires du roi. Un jour, le roi, il va faire une statue immense, 28 mètres, 90 pieds, pour que le peuple l'adore. Tous les dirigeants de Babylone ont été appelés devant les statues et le roi a proclamé haut et fort que tous ceux qui ne s'inclineraient pas ou n'adoreraient pas l'idole seraient jetés dans une fournaise ardente. Et vous connaissez Shadrach, Meshach, Abednego, comme ils adoraient le Seigneur, Dieu d'Israël, ils ont refusé de se prosterner devant l'idole du roi. Alors, les rivaux, les rivales, souvent dans la société, il y a toujours des gens qui sont des rivaux. Ici, dans les cas, c'était des astronomes, des Chaldéens, déjà très jaloux de ces jeunes juifs, les quatre, vont dire au roi, ces hommes-là, au roi, n'ont pas tenu compte de toi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. Parce qu'ils étaient en poste, voici les rivaux, les traîtres. Quelqu'un est toujours rivaux parce qu'il veut prendre la place. Mais dans l'église, normalement, il n'y a pas de combat. Tu veux la place, on te les donne, on te les cède. Regardez la suite de l'histoire. La réponse de ces jeunes juifs, notre Dieu est capable. Mais écoutez bien la réponse, peuple de Dieu, parce que ça va nous aider dans notre croissance spirituelle. Les études sont pour la croissance. La réponse des jeunes, notre Dieu est capable. Nous aimerions nous limiter seulement là, notre Dieu est capable. Et c'est devenu un slogan. Dieu est capable. Point. Dieu est capable. Point. Mais écoutez ces jeunes. Notre Dieu est capable. Mais s'il choisit de ne pas le faire, peu importe. Dieu est capable. Mais s'il choisit de ne pas le faire, s'il choisit de ne pas nous délivrer de la fournaise ardente, peu importe. Le problème, ce n'est pas qu'il est capable ou il n'est pas capable. S'il choisit que je meurs, peu importe. S'il choisit que je perds, s'il choisit que j'échoue, peu importe. C'est très important. Nebuchadnezzar est indigné et fort en colère. Ce n'est pas ceux qui échouent spirituellement. Ce n'est pas ceux qui perdent dans la bataille qui meurent. Que Dieu n'a pas les yeux braqués sur eux. Uri est mort. Il a laissé sa femme dans le bras d'un autre. Voilà un peu cette histoire qui va nous aider peut-être ce matin. S'il en est ainsi, notre Dieu, devant les rois que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Mais sinon, cela veut dire s'il ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. S'il nous délivre, tant mieux. Mais s'il ne nous délivre pas, s'il choisit de ne pas nous délivrer, pas parce qu'il est incapable, mais sache au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Le roi était furieux parce qu'une telle réponse devant un orgueilleux, ça rend furieux. Hein? C'est un défi. Ça veut dire, tue-moi, je ne me prosternerai pas. Vas-y droit au but, continue, mais je ne me prosternerai pas. Le roi fut furieux, il a ordonné aux serviteurs de chauffer la fournaise encore plus fort, puis il a commandé à ses soldats de prendre les 3 juifs, de les jeter au feu ardent, puis le roi regardait. Il regardait, il a vu dans l'orifice, voici, il y a 4 hommes. Il les a jetés, je crois, et ils ont vu. L'autre qu'il a vu en plus avait l'aspect
Le quatrième, semblable au Fils de Dieu. Vous voyez, on n'est même pas encore arrivé à l'interprétation, mais on sait déjà la prophétie. Cela veut dire que c'est une histoire vraie, mais prophétique en même temps. Cela veut dire qu'il va avoir plusieurs applications. Il va avoir plusieurs façons de comprendre ce même texte. Le roi les a fait sortir de la fournaise. Il a béni leur Dieu, le Dieu d'Israël. Il a dit que Dieu avait envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui s'étaient confiés en lui. Dieu délivre dans ces cas-ci. Mais dans un autre cas, il ne délivre pas. Et il ne cesse pas d'être Dieu pour autant. Comme il n'a pas délivré Étienne. Bon, ils sont restaurés, ces trois hommes, dans leurs anciennes fonctions. Ils sont restaurés. Le roi également va promulguer un décret disant que il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de cette sorte. Est-ce que cela veut dire que le roi s'est converti? Non. Parce qu'on peut aller vite dans une interprétation comme ça. Il déclare juste. Il promulgue. Bien. On va essayer de voir une première interprétation rapidement. Voici la première interprétation, simple. La première application. Ce message s'adressait aux Juifs qui avaient été déportés à Babylone, comme on l'a dit au début. Ils ont été tentés de s'assimiler aux autres, là où ils étaient déportés. Là où ils sont allés comme esclaves, parce que le titre de l'étude, c'est « Ne vous assimilez pas, ne vous intégrez pas totalement dans le monde ». Les Juifs, là où ils ont été déportés, ils ont été tentés de s'assimiler aux autres, aux Babyloniens. S'effondrer, ça veut dire s'effondrer dans la masse, dans le monde, dans ce que les gens disent, dans ce que les gens pensent. C'est de cette façon-là qu'on a commencé à prendre la Bible et faire parler la Bible comme les gens du monde. On prend un morceau de la Bible, on parle comme le monde. On prend un texte de la Bible, on essaie de l'interpréter selon les gens du monde qui n'ont pas l'esprit. Alors, le premier message de la fournaise ardente, les Juifs qui ont été mis et qui sont sortis sains et saufs, c'était que, même en esclavage, à cause de votre désobéissance, Dieu a permis que vous alliez en Babylone, mais ne cessez pas d'être le peuple de Dieu. N'adoptez pas la culture païenne. Le récit de Daniel dans la fosse au lion, de 3 Hébreux dans la fournaise, c'est donné premièrement pour enseigner aux Juifs en captivité qu'ils ne devaient pas abandonner l'héritage qu'ils avaient de leur père et leur foi. Maintenant, on va voir l'application pour nous chrétiens. C'est la deuxième interprétation. Et c'est ça qui nous concerne. Parce que si on s'arrête à la première, ça ne donne rien. Nous ne sommes pas des Hébreux. Nous ne sommes pas ici en esclavage comme eux ils étaient. Notre forme d'esclavage est tout autre. C'est l'esclavage de Satan. C'est l'esclavage des esprits. C'est l'esclavage des âmes. Nous vivons dans des cultures perverses. Oui, c'est tout noir. C'est vraiment tout noir. La nuit est tout noir. Si tu n'acceptes pas que la nuit est tout noir, tu ne verras pas le jour. La nuit, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Voici l'explication. Nous vivons dans une époque où l'apostasie pour nous s'étend de plus en plus. Et ça commence à toucher même nos églises. Nous sommes en train d'être assimilés dans le monde. Nous sommes en train de fondre dans ce monde. Même nos pensées, nos idées, nos cœurs s'endurcissent. C'est ça le piège. Et Dieu nous dit non, non, ne vous assimilez pas au monde. Le monde est en train de se perdre. Que personne ne vous trompe. Nous sommes en train d'être engloutis par le monde. Nous devenons tellement comme le monde que vous ne pouvez plus faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Ça devient difficile dans notre façon de raisonner, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir. Et lorsqu'on veut vous raisonner, on est même prêt à se fâcher. On est prêt même à dévorer celui qui parle. Parce qu'on veut y rester tellement comme le monde. C'est grave. Les 3 Hébreux dans le livre de Daniel nous disent non
nous ne serons pas assimilés. Les chrétiens ne seront pas assimilés. Nous travaillons avec le monde. Nous irons à l'école avec le monde. Nous serons polis avec le monde. Mais nous irons seulement jusque-là. Et pas plus loin, quoi qu'il en coûte. Et ayez le courage de dire ça à nos enfants. Ayez le courage de vous le dire vous-même. Quoi qu'il en soit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la culture mondaine, peut nous délivrer de tous les dangers que nous guettent comme chrétiens en étant de ce monde. Mais sinon, que diable, nous ne te servirons pas quand même. Et le sinon ici s'applique surtout à la mort physique, parce que c'est la mort physique qui fait que quelqu'un va se laisser s'empêtrer dans la boue jusqu'au cou. Et il va essayer de se mettre quand même le parfum, malgré qu'il a la boue jusqu'au cou. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Mais dans notre cas aujourd'hui, qu'est-ce que nous dirons? Qu'est-ce que nous disons? Comment nous pouvons appliquer Daniel 3, 17 à 18? Nous chrétiens aujourd'hui qui vivons dans ce monde perdu. Nous disons ceci. C'est juste un exemple. Nous n'assisterons pas et danserons pas lors de vos carnavals de Gay Pride, que ce soit à Rio ou n'importe où dans le monde ou dans le vieux Montréal. Nous n'assisterons pas, nous ne danserons pas dans ces carnavals. Nous ne fumerons pas le marijuana, même si c'est dépénalisé. Nous ne le fumerons pas, même si on va les trouver dans les pharmacies. Justin Trudeau. Nous ne conseillerons pas nos enfants, même d'en goûter. Même si on commence à les distribuer gratuits. Et nous ne l'enseignerons pas. Nous n'irons pas regarder vos films pour adultes où les gens sont nus au cinéma Gouzou. Nous n'irons pas. Même si maintenant ça va commencer à coûter $1. Dites-le à vos enfants que c'est insensé d'aller passer 2h30 dans ces grandes salles pour essayer de regarder des films qui sont à 60% ou même 70% juste des films obscènes.